C'était mes deux petites critiques, Blue Beetle et Rebel Moon, pour mon côté. Puis en conclusion, si je peux me permettre, vous allez voir, on a une belle petite intro. Ça va être Éric Saint-Cyr qui va embarquer. Mais là, ce petit intro. Il n'y a pas Desto avant? Desto, non, Desto, c'est notre mascotte aujourd'hui. Non, j'ai trop de sujets et rien à dire en même temps. La seule chose que je veux dire. C'est son propre jingle! Bon, Éric, aujourd'hui, moi, je sais de quoi tu vas nous parler. J'ai hâte. Fait que, go! Écoute, j'espère que le diapositive va fonctionner. C'est la première fois. En fait, je me suis inspiré d'un... Le concept là, de ce que vous faites actuellement, c'est un petit peu comme VHS Party Live. Live ou live? Live. C'est un groupe d'à peu près le même nombre de personnes qui font du StreamYard puis qui parlent évidemment de VHS qu'ils ont trouvé. Puis ils font aussi le Found Footage Festival. Puis je trouvais que le concept de publier des photos, des images pendant la présentation, pendant le live, c'est génial. Fait que j'espère que ça va bien fonctionner. C'est la première fois que je fais ça. Fait que j'ai envoyé un PDF dans le StreamYard. Je ne sais pas si on peut l'afficher. Est-ce que tu veux que je le mette en ligne, oui? S'il vous plaît. OK. Et voilà. Fait que là, il y a une diapositive ici. Fait que j'ai numérisé des pages juste avant d'entrer en onde. Puis, on parle de 2024, puis on parle aussi de paix, de paix dans le monde et tout ça. Puis, je trouve que les toutous, ça reste encore aujourd'hui... j'en veux un toutou. Ça permet, le soir, d'avoir quelque chose à squeezer, à donner de l'affection. Du réconfort. Pour faire ça, mais un toutou, c'est toujours bon d'avoir... Puis les caninours, ça reste encore aujourd'hui un produit qui... quand on va dans les conventions de jouets, puis le caninours est quand même bien représenté. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de présenter cette page-là, parce que c'est rose, c'est beau, c'est joyeux. Tu peux pas être triste en regardant les caninours, surtout les fins de semaine avec un petit bol de céréales, puis un petit chocolat au lait, puis tu regardes les dessins animés. Puis quand j'ai vu les caninours, je dis il faut vraiment présenter quelque chose de cute dès le départ avec ça, finalement. Éric, juste te dire, ça, tu parlais, ça, c'est le catalogue de 1984, c'est ça? Exactement. Le catalogue qu'on voit dans la vidéo, la présentation, c'est celui-là. OK. Ça, c'est les Kalinours? Comment? Ça, c'est les Kalinours, c'est ça? Les Kalinours, oui. OK. Est-ce que tu veux, dis-moi, je flippe la page pour la deuxième page? Oui. OK. Yeah! G.I. Joe! Je savais que vous allez wow! Fait que ça, on est en 84 toujours, G.I. Joe, je connais pas encore là-dedans, mais je sais que ça vous fait plaisir. Fait que c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de numériser la page. Je ne sais pas si on peut faire un zoom là-dessus, mais je pense que c'est très limité, hein? Non. Ça se voit bien, c'est excellent. Ouais. Excellent. Parfait. Noël est passé, fait que vous avez reçu vos jouets. Est-ce que vous avez déjà reçu des G.I. Joe auparavant? Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce que vous avez déjà eu, un petit jouet là-dedans? Patrice? Hein? Oui, moi, dans cette page-là, bien entendu, le char d'assaut au centre, le HISS, le lance-missile avec CoverGirl, la motoneige, le Rattler, l'avion bleu au centre. Oui, ça a été une bonne année, ça, pour moi, ça. Le pire, là, c'est que tu parles de personnages comme CoverGirl, puis là, il y avait les DJ et tout ça. Là. Je me dis, à quelque part, là, le film parfait en vrai des G.I. Joe, il faudrait que ça soit joué par des acteurs porno, mais qui sont bons pour acter. Ça existe? Ça changerait quoi? Il y a des awards de porno, hein? Okay, tu parles de look. Aller chercher, c'est tout. Hein? Non, mais il y a quand même des comédiens et comédiennes normales. Là, qui s'entraînent pour les films. C'est ça, qui ont quand même le physique de l'emploi. OK. Ça, c'est G.I. Joe. Ça, c'est G.I. Joe. Ouais, j'ai tout Attends. J'attendais patiemment. Oui. Ça, c'est mon Noël de 84.
Ça, mais j'ai assez achalé ma mère pour ça. Parce que j'étais tanné. Tu sais, les parents sont bien fins. En Mais. passant, salut Stéphane. Allô? Bonjour. Oui, c'est ça. Oui. Ok, je suis là. Ouais. Vous m'entendez? Ok, correct. La petite lumière est allumée, j'étais pas sûr si j'étais muté ou pas. Oui, c'est correct. Parce que quand t'es plus jeune, tes parents ne savent pas trop quoi te donner. Fait que je me suis pris à l'avance. Genre, à partir du mois de septembre, là, je commençais à montrer le catalogue. Puis je montrais les G.I. Joe, puis je montrais les Masters of the Universe. Ma mère a dit, tu peux pas avoir les deux. Fait qu'elle a dit, choisis une affaire. Fait que pour Noël, ce Noël-là, j'ai eu le jet en haut, la base, puis il y a une affaire qui est pas là. Le tank avec les DJ puis les racks de missiles. J'avais eu Cobra Commander en figurine. Là, dans plein milieu, le tank avec les missiles. Oui, il était en bas, c'est vrai. OK, il était en bas. Oui, désolé. Mais c'est ça, celui-là avec... fait que ça, c'était mon... le Noël, fait que j'ai trippé, là. J'étais bien content. Fait que ça, je reconnais cette page-là très, très bien. Je l'ai regardé souvent, puis j'ai... moi, je priais pas le bon Dieu, mais catalogue et Seigneur que j'ai prié l'autre pas ça. Fait que voilà. Il priait catalogue Québec. J'ai remarqué que j'ai juste un exemplaire du distribution consommateur 84-85. Il faut que j'y fasse attention parce que il est plutôt rare, ouais. C'est un trésor, ça. C'est le début de l'ère des jouets de notre génération. Troisième page. Oh, les pistes de course. Il y a encore des gens qui font de la Knight course. Rider en piste de course. J'ai décidé de publier des autos de course que c'est bien le fun à monter. Puis en plus, c'est le fun, c'est qu'ils ne sont pas très compliqués. C'est l'espace après une demi-heure, tu le montes, là, parce que c'est pas évident au début. Comment je mets ça, là, ces affaires-là? OK, ça fait ça. Mais mais ça, c'est un genre de truc que je demandais aussi à Noël à l'époque, mais j'ai jamais eu des. J'ai déjà eu un voiture de course, mais quand j'étais très jeune, je ne sais plus lequel, mais c'était un produit qui était très demandé aussi, des autos téléguidées au tout début comme ça, avec Knight Rider aussi, pour faire un lien avec les émissions aussi, A-Team, G.I. Joe, toutes sortes de... Avez-vous déjà eu des autos de course comme ça? Moi, j'ai eu une piste de course avec des 10 roues. Les 10 roues? Ah oui, gars, c'était hot, là. Puis il y avait la méthode de la vitesse, le piton où mettre pour pouvoir tourner le coin sans que le 10 roues débarque de la piste, là. Parce qu'on dit le poids du trailer emmenait la vanne sur le côté très souvent. OK, ben, est-ce que tu sais où est-ce que ça a été vendu? Distribution consommateur, c'était vraiment la place qu'on allait pour les jouets, là. Mais c'est pas en 84, là. C'était quoi le but? Là? C'était de rouler côte à côte et faire chier les automobilistes en arrière, là, qui n'étaient pas capables de découvrir. On faisait ça. Là, ça roule pas, qu'est-ce qui se passe? Ah, OK, il y a 2,53. Il y avait un flatbed avec le nez droit comme l'Optimus Prime original. Puis il y en avait un 10 roues avec le capot en avant. Hot Wheels, c'était hot, en effet. Fait qu'on passe à Maître l'univers. On parlait justement de ça, Stéphane. Fait que t'as pas eu ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'était l'autre page que j'ai regardé très, très souvent. Puis j'étais comme, si je pouvais. Tu sais, là, je savais pas quel choisir entre les deux châteaux. Mon voisin avait je pense que ça s'appelait le Snake Mountain. Fait que, mais j'aimais mieux le château de He-Man parce que j'aimais la chaise quand même. On ne voit peut-être pas, mais en arrière, quand tu tournes la chaise, il y a une trappe qui s'ouvrait. Puis j'aimais ça. J'aime les espèces de mécanismes, les passages secrets. C'est comme le château de Fisher-Price, tu sais. Quand on était vraiment petit, il y a un château de Fisher-Price, puis il y avait comme en haut de la tour, il y avait une trappe, puis ton bonhomme tombait en bas. J'ai toujours aimé ces affaires-là. Gadgets. Ce qui était mécanique après nos jouets, j'aimais ça. Patrice, je dis pas que tu étais un enfant roi, mais tu avais pas mal de ces figurines-là, puis le château, me semble, toi aussi. Oui, j'avais Castle Grayskull. Mais malgré que j'avais le château et que j'avais plusieurs figurines, je jouais pas souvent aux Masters of the Universe. Ça servait plus à faire de la lutte. Parce qu'ils étaient tous shapés comme des lutteurs. Je les ai même fait avec 2 boîtes de souliers. Je les avais tapés côte à côte. Puis avec des crayons, j'avais fait des coins. J'avais attaché des cordes. Je me suis fait un ring de lutte. Puis je faisais de la lutte avec ces personnages. Puisque une petite page d'histoire, moi et Patrice, la première journée qu'on s'est rencontrés, j'étais sur mon balcon qui faisait, on était dos à dos, nous, les immeubles où on habitait. Sur mon balcon, je jouais avec mes Transformers. On parle en 1985 à peu près.
84-85. Et puis, toi, tu étais sur ton balcon au 2e étage, puis tu jouais avec tes Masters of the Universe. Ouais. Ta mère t'avait dit, viens jouer avec mon gars. Puis j'avais amené les Transformers, puis t'as fait, ah, ben oui, moi aussi, j'en ai des Transformers. Puis, pouf, t'es parti. Ouais, justement. En Ah! parlant de Ah, Transformers, ça, c'est ma page. Moi, en 80, moi, je passais des journaux, puis j'ai réussi à ramasser assez d'argent pour Sideswipe, Thundercracker. Puis Optimus Prime, j'ai eu de l'argent dans mes poches très, très longtemps parce que j'allais chez Distribution Consommateur, je remplissais mon petit coupon, je l'amenais, puis il me disait « Ah, je l'ai pas ». Puis à un moment donné, le gars, il me disait « Gars, remplis plus de coupons, là. » Il dit « Je vais te le dire, mais qui arrive. » Hey, Martin, Ah regardez, oui, puis Soundwave aussi. Oh, wow, c'est beau, ça. Wouh! Wouh, wow, nice. Desto, il y a Ça, plein c'est de des oh originaux, my ça? God. Bon, Regardez, encore hey, très intéressant. les boys, regardez les prix. Megatron, 24,88. Soundwave, hey Stéphane, Soundwave, 16,88. Pas cher, Ben, pas c'est cher. ça, je te dis. Ça, je me rappelle du prix. Je me rappelle. Ben, c'est ça. Moi Optimus Prime il était 26 pièces à mon distribution consommateur. Ah, trop cher, trop cher. Je peux-tu vous montrer quelque chose aussi? Oui, oui, vas-y, Ben vas-y, oui. Rick. Attends, on va juste réduire ça, t'as peu. C'est ici? C'est ici. Juste qu'il n'y a pas de publicité en français parce qu'au Québec, les publicités de jouets sont illégales. Hier, j'étais niaiseux parce que j'ai posé une question à Johnny Publicité. C'est un ami qui, lui, est un grand collectionneur de pubs avec d'autres personnes. Puis j'ai posé une question conne. Je dis, est-ce que tu as de la publicité de Transformers au G.I. Joe en français? Puis il a répondu, ben, c'est parce que c'est illégal d'avoir des publicités de jouets au Québec en français. Québec. Fait que, Il y a eu, je me rappelle, rappelez-vous, il y a eu dans la saison 2, vu que c'était rendu tellement populaire, Vachon avait une promotion Transformers. Les canons étaient identifiés Transformers, les gâteaux Vachon. Gâteau Fait que Vachon, J'ai jamais vu ça, moi. Oui, 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 oui. Les Vachons, hey, j'ai jamais les gâteaux Vachon à cause de ça. Là. Mais ici, il y a des VHS avec le doublage québécois de Transformers. Ah! Puis j'en ai un autre ici aussi. Avec la voix d'Homer Simpson qui fait Optimus Prime. Exact. Oh Non. my God! Puis G.I. Joe aussi en français. Par terre, Yo, par Joe! terre. G.I. Joe. Fait que ça, c'est pas facile à trouver en version Non, VHS en français. hein. Combien tu veux, Pau? On se fait-tu un enquête tout de suite? Combien tu veux, Pau? Je change mon garde-robe, fait que j'ai besoin de beaucoup de cash actuellement. Fait que donne-moi de l'argent. Je suis sérieux. C'est vraiment. Demande à Sarah parce que c'est à elle. OK. On commence les enchères à 50 pièces par copie. Mais je peux faire des numérisations. Je peux, par exemple, on pourrait se faire à un moment donné, comme dans VHS Party Live, ils diffusent des trucs assez longs aussi. Puis ça, je peux numériser ça, puis les passer lors de l'émission, puis on peut commenter. C'est exactement la même affaire. Je vous invite à le visiter sur YouTube, le groupe VHS Party Live, parce que c'est exactement la même affaire qu'on fait. OK, OK. Comment? Mettez le lien dans les Enfant de commentaires. Footage Festival selon Sarah. Ouais, mettez les liens dans les commentaires. Je vais le partager sur l'écran après. OK. Mais ça, c'est vraiment, vraiment cool. Je savais, quand tu m'as dit que me parlais du catalogue de 84, j'étais comme... Mais l'idée, c'est ça, c'est que les prochaines fois, les prochaines interventions, c'est sûr que si par exemple vous avez des idées, hey Eric, t'as-tu ça, pourrais-tu me présenter ça, puis moi je vais faire des recherches là-dessus. L'idée, c'est de collaborer comme chaque semaine avec des affaires que des gens n'ont jamais, en fait, peut-être pas vues depuis fort longtemps ou qui n'ont jamais vu. Puis, je continue toujours à acheter des vieux catalogues comme celui-là, Eaton Santa Stores 1978. Fait que je peux ici avoir des jouets comme le jeu de société de Star Wars, par exemple, Bigfoot, des choses comme ça. Fait que challengez-moi un petit peu. Puis moi, ben, je vais faire des recherches là-dessus pour vous présenter des belles affaires chaque semaine, faire des beaux scans, présenter des vidéos, pousser un petit peu plus la machine de StreamYard aussi, ça serait vraiment le fun, parce que j'adore la partie. Un petit bonbon, petit bonbon. Un petit bonbon. Écoute, moi, ce que je vais te proposer, là, c'est sûr que c'est un peu hors contexte, mais je me suis lancé hier, on a fait des tests chez moi, on a parlé de Patrice, on s'est dit que pour aider à ajouter du
contenu en temps sur la chaîne YouTube de Smaniacs, qu'on allait commencer à diffuser en direct jeux vidéo adaptés de films ou inspirés de films. Exemple, Ouais. Double il y a Dragon. Double Dragon, mettons, il y a eu un film. Mario, On peut jouer Comment tu dis ça? Riddick, Riddick. qui est un Ouais, peu ouais. les deux, là, ouais. C'est ça. Tu sais, il y a les Mario Bros, ils ont fait un film. On peut jouer à toutes les Mario Bros. Ouais. Puis en échange aussi, ce qu'on va faire de différent des autres, ce ne sera pas des critiques. Moi, ce que je me suis offert, c'est que si certains d'entre vous veulent le faire, on s'arrangera par après. Mais moi, mon point de vue à moi, c'est je veux jouer en ligne, puis en même temps, challenger du monde. Exemple, si on fait une soirée Mario Kart, ben, si les gens qui nous regardent en direct veulent jouer contre nous autres, puis on va donner des prix, des cadeaux pour qu'ils gagnent. Exemple, Les gens aiment ça, des prix, ouais. des cartes eShop ou quoi que ce soit, ou des films reliés aux jeux vidéo. On va commencer ça très bientôt, là, parce que j'ai testé hier. J'ai juste fait, tu sais, je me suis promené avec Spider-Man sur la PS5 comme 2 minutes juste pour voir que ça fonctionnait, le signal. Et j'ai comme 35 vues. J'ai aucune idée pourquoi. Fait que ça fonctionne bien, les jeux vidéo en ligne. C'est quoi la résolution de l'année de Cinémaniacs cette année, à part d'ajouter du contenu? Est-ce que tu vas faire des conventions, par exemple? Est-ce que tu vas refaire des conventions comme en 2008 ou en 2007? J'en ai parlé l'autre fois dans notre groupe, j'en ai parlé avec surtout Ben. On va essayer de couvrir sur place, je vais en reparler avec les gens, le Comic-Con de Montréal. On va essayer de faire ça. Exemple, la semaine prochaine, mes 2 filles vont offrir un reportage en direct de Walt Disney World. Oh! Contenu directement en direct de Disney. Oh. On va essayer de faire des petites choses comme ça. Lorsque moi, en juillet prochain, je m'en vais à Toronto pour un show, je vais essayer d'aller visiter différents partenaires, des contacts qu'on a là-bas, puis offrir de l'information en direct de Toronto. Oui, on va essayer de construire là-dessus, puis en même temps, il y a pulsation avec Justin pour le côté spectacle, musique, convention, toutes ces choses-là. Fait qu'il y a beaucoup d'affaires. En même temps, c'est une question de temps. Je veux pas non plus que ça reste un hobby, on fait ça par passion parce qu'on aime ça. Faut pas que ça prenne le dessus sur nos vies familiales puis notre travail en même temps. Donc, il y a ça. Faut tout gager, tu sais. Ben, moi aussi, de mon côté, avec Catalogue Québec, j'ai le goût de travailler avec du monde parce que l'intro tout à l'heure, ben, il y a une version plus longue, puis j'aimerais ça faire des capsules aussi plus longues sur des sujets plus que les gens ont oublié complètement, mais il y a une très belle histoire au Québec par rapport au monde du marketing du jeu vidéo en français, aussi l'histoire du jeu vidéo au Québec qui existe depuis aussi loin que fin, soit des années 70. Fait que il y a un paquet d'affaires. Fait que c'est pour ça que Cinémaniacs, j'ai répondu à l'appel. J'ai dit, Denis, c'est parfait. J'adore la façon que tu travailles et tout ça. Fait que, puis c'est un dimanche après-midi. C'est parfait. J'adore ça. Puis on va continuer à travailler ensemble. Ça, c'est clair. Je veux conclure en t'expliquant juste, tu sais, pour faire le loop, pour revenir à ta question quand tu disais challenge-moi par rapport au Catalogue Québec. Quand j'ai amené la section du côté que j'allais faire des jeux vidéo, ben, ce que j'aimerais avec toi, c'est peut-être que tu nous amènes de l'information par rapport à ce qui a été amené dans les ventes dans les catalogues pour les jeux vidéo. Parce que, tu sais, aujourd'hui, on dit, c'est cher. Mais je me rappelle bien, les jeux Nintendo, ils étaient chers. Les consoles étaient chères dans ce temps-là. Il y en a avec de quoi, Denis. C'est juste qu'il faut me laisser le temps parce que, je veux dire, la santé mentale ne m'aide pas toujours non plus pour procéder à ces affaires-là. J'ai comme 8 gigas dans ma tête, mais j'en utilise 16. Là. C'est pour te dire comment je suis bloqué là, parfois des affaires comme ça. Ouais. Mais oui, il y a c'est une des premières capsules que je souhaiterais faire par rapport avec Catalogue Québec. Ça va durer 1 minute, mais ça va être des informations très, très, très précises sur ce qui s'est passé. Pourquoi que à l'époque, il y avait ça et aujourd'hui, par rapport à la perspective aujourd'hui, il va y avoir un petit texte après dans le blog. Il faut que je refasse mon site de Catalogue Québec. On s'en parlera. On a toute une année pour le travailler. Fait que finalement. C'est beau, c'est parfait. Merci beaucoup, Eric, pour ton segment. Plaisir, Denis. Attends, on va le relancer juste pour conclure ton segment. Oh yeah. Catalogue Québec, la nostalgie, c'est là. Ah, c'est merveilleux. Stéphane, t'as embarqué.